15 leçons que les gens apprennent trop tard dans leur vie. Voici les 15 leçons les plus importantes que les gens apprennent trop tard dans la vie et qu'ils souhaiteraient avoir apprises plus tôt. Combien d'entre vous aimeraient connaître l'avenir et absorber dès maintenant des leçons que les gens apprennent trop tard dans leur vie? Depuis la semaine dernière, nous avons réfléchi quelle autre connaissance pourrait avoir un impact incroyablement positif sur nos propres vies. Et si nous répondions à cette question, nous serions prêts à les partager avec vous. C'est ainsi que nous avons eu cette idée. Avec un peu de chance, nous avons tous de nombreuses années devant nous. Alors, pourquoi ne pas apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous, ceux qui ont affronté la vie et qui sont encore en vie pour raconter leur histoire? Il serait étonnant de pouvoir profiter de leurs connaissances à ce moment de votre vie. Si vous savez ce qu'ils regrettent le plus, les leçons qu'ils ont mis des dizaines d'années à apprendre, peut-être, juste peut-être, pouvez-vous jouer intelligemment et faire de meilleurs choix dès aujourd'hui. Nous vous recommandons de prendre une feuille de papier et de vérifier si vous êtes d'accord et non avec les éléments que nous allons mentionner dans cette liste. Gardez à l'esprit que ces leçons sont tirées de l'expérience des personnes qui ont réussi et qui ont vécu le style de vie que la plupart d'entre vous s'efforcent de vivre. C'est ainsi que cet article a vu jour. Nous nous penchons sur 15 leçons que la plupart des gens apprennent généralement trop tard dans la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Numéro 1. Tout est temporaire. Nous l'avons même dit dans notre intro, nous pensons avoir encore de nombreuses années devant nous. Selon votre âge, vous ne vous projetez pas aussi loin, mais vous êtes vous-même temporaire. Faire face à l'idée que tout ce que vous faites, chaque personne que vous rencontrez, tout ce que vous construisez est temporaire, peut être une expérience bouleversante pour la réalité. Le chien de la famille est temporaire, vos relations sont temporaires, les objets que vous achetez sont temporaires, rien ne dure vraiment. C'est une des choses que vous ne pouvez saisir pleinement que lorsque vous l'avez déjà vu se produire dans votre passé. Nous voulons tous vivre éternellement. Nous voulons tous être éternels. Mais tout ce que vous faites, à un moment donné, ne sera plus là et les gens l'auront oublié. Alors autant foncer. À un moment donné, quel que soit le résultat, il sera parti et oublié. 2. La vie n'est pas juste. Oui, tu t'attendais à autre chose. Désolé de vous décevoir avec la vérité. La promotion ira probablement à quelqu'un qui a parlé gentiment à la patronne, malgré le fait que vous êtes plus qualifié et que vous travaillez plus dur. Elle pourrait préférer le crétin, même si vous pensez que vous lui conviendrez parfaitement. Vous faites l'expérience de la vie à travers vos propres yeux et vous aurez donc des préjugés quoi qu'il arrive. Nous ne vivons pas dans un monde parfait et même si c'était le cas, il ne se soucierait pas beaucoup de vous en tant qu'individu. Nous sommes 8 milliards. Le monde ne vous doit rien. Ce n'est pas parce que vous pensez mériter quelque chose que vous allez l'obtenir. Numéro 3. La famille compte plus que les amis. Tu te souviens du premier point de cette liste? Vous ne pouvez pas choisir votre famille, mais personne ne serait prêt à aller plus loin pour vous qu'elle. Les amis sont extraordinaires. Ayez autant de vrais amis que possible. Mais la famille est quelque chose de spécial que la plupart des gens semblent négliger de nos jours. Les amis seront à vos côtés dans les tranchées, mais aucun d'entre eux ne se risquerait vraiment pour vous. La famille est la seule qui serait vraiment prête à vous faire passer avant elle. Ne prenez pas cela pour argent comptant. Parlez à vos parents tant qu'ils sont encore avec vous. Parlez à vos frères et sœurs et ne laissez pas cette relation se refroidir. Prenez du temps avec vos enfants car ils ont besoin de vous plus que de toute autre chose. Numéro 4. Les autres vous traitent comme vous vous traitez, pas comme eux. N'est-ce pas étrange lorsque vous réalisez que l'attitude des autres à votre égard dépend de vous-même et non de l'autre personne? La façon dont vous vous présentez, ce que vous pensez de vous, qui vous êtes en tant qu'individu, tout cela est sous votre contrôle. Vous pouvez choisir de grandir, d'apprendre, de vous améliorer. Vous, en tant qu'individu, êtes la somme de vos expériences et de vos croyances.
Une fois que vous aurez pleinement accepté un ensemble différent, la perception entière du monde qui vous entoure changera. Pensez à cette petite expérience. Si vous déménagez dans une nouvelle ville où personne ne vous a jamais connu, si vous portez des vêtements différents, si vous écoutez de la musique différente, si vous commencez à parler différemment et si vous changez de centre d'intérêt, les personnes que vous rencontrez là-bas accepteront votre nouvelle version parce que c'est la réalité qu'elles rencontrent en premier. Ayez plus de respect pour vous-même, exigez le même, défendez ce que vous croyez et ne laissez pas les autres vous marcher dessus. Ce sont ces petites choses qui vous poursuivront lorsque vous serez plus âgé. Numéro 5. Les sacrifices que vous faites aujourd'hui vous rapporteront des dividendes à l'avenir. Beaucoup de ceux qui sont dans le dernier quart de leur vie repensent aux mauvais choix qu'ils ont faits, notamment au temps qu'ils ont perdu. Il est toujours plus facile de voir ce que l'on aurait pu faire de mieux quand on regarde le passé. Beaucoup d'entre eux s'accordent à dire qu'avec un peu plus de stratégie, ils auraient pu être dans une bien meilleure position que celle dans laquelle ils se retrouvent actuellement. Ils regrettent tous de ne pas avoir lu plus tôt et aucun d'entre eux ne se souvient du temps perdu à regarder la télé. S'ils avaient été plus intelligents avec leur temps, ils n'auraient pas fait autant de sacrifices. Si vous voulez savoir quels sont les sacrifices que les gens font pour devenir riches, vous pouvez cliquer dans le coin supérieur droite. Nous avons réalisé une vidéo complète expliquant ce qu'il faut faire et l'impact que cela a sur votre vie. Numéro 6. Sacrifier sa santé pour réussir ou s'enrichir ne vaut pas la peine. C'est bizarre de voir ce point après le précédent, mais c'est tout à fait vrai. Nous avons tendance à vouloir toujours plus et très peu de gens savent quand s'arrêter. L'argent est la chose la plus importante au monde quand on ne l'a pas. Une fois que vous l'avez, il n'a plus beaucoup d'importance. Personne ne veut sacrifier sa propre santé dans la poursuite de l'argent ou du succès, mais très peu de personnes sont prêtes à faire les ajustements nécessaires afin de se protéger par rapport aux gains potentiels. Avec l'âge, vous regarderez en arrière et vous vous considérerez comme un imbécile pour ne pas avoir prêté plus d'attention à la seule chose qui pouvait vous donner plus de temps avec ce que vous aimez. Numéro 7. La peur de l'embarras ou la critique vous a empêché d'être qui vous êtes vraiment. Vous avez une chance dans la vie, alors autant foncer. La principale raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans la vie est qu'ils n'essaient même pas. Nous trouvons tous des excuses ou essayons de protéger notre image de ce que les autres peuvent penser de nous, mais au final, cela n'a aucune importance. C'est un choix que vous devez faire vous-même. Qui voulez-vous être? Serez-vous vous-même ou serez-vous quelqu'un que les autres attendent que vous soyez? Numéro 8. Les choses ne sont pas si importantes que ça. Quand vous êtes jeune, vous voulez des choses parce que vous voyez d'autres personnes en avoir et vous pensez que votre vie serait meilleure si vous en aviez aussi. Les choses ne sont que les choses, elles ne font pas de vous ce que vous êtes. Les possessions sont des matières premières déplacées d'un endroit à un autre. Pensez-vous que dans 10 ans, vous vous soucierez du fait que vous avez le premier iPhone? Nous voulons des choses parce qu'on nous vend pour que nous les voulions. Regardez autour de vous. Non, vraiment. Mettez la vidéo en pause et regardez autour de vous. Combien de choses vous avez autour de vous dont vous n'avez pas vraiment besoin? Vous avez besoin d'outils, pas de choses, et personne n'a besoin de plus de quelques outils essentiels pour faire son travail. Numéro 9. Même la nuit la plus longue a été suivie d'un matin. Certaines choses mettent plus de 12 heures à passer, peut-être quelques mois ou même des années, mais une chose est sûre. Peu importe à quel point c'est dur en ce moment, à quel point tout semble sombre, il y aura un jour où vous vous sentirez mieux. Même les mauvais moments sont temporaires. Cet état d'esprit particulier vous aidera à surmonter les moments les plus difficiles que la vie vous réserve. Ne prenez pas ce conseil à la légère. Numéro 10. Le bonheur est un choix et il exige beaucoup de travail. Le bonheur ne dépend pas des autres ni de leur approbation. Le bonheur est quelque chose que vous expérimentez vous-même parce que votre réalité est en phase avec vos attentes. La bonne nouvelle,
c'est que vous pouvez choisir d'être heureux. La mauvaise, c'est que vous devez y consacrer des efforts, car comme toute chose qui en vaut la peine, le bonheur ne viendra pas tout seul, du moins pas au degré que vous recherchez. Nous savons que certains d'entre vous luttent contre ce problème et ne se considèrent peut-être pas comme heureux. C'est pourquoi nous avons réalisé une autre vidéo intitulée « 15 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureux », dans laquelle nous examinons les mesures concrètes que vous pouvez prendre dès maintenant pour changer. Numéro 11. Ce moment présent, c'est votre vie. C'est votre moment. Et il passe à chaque seconde. Chaque maintenant est immédiatement absorbé par le passé. Comme c'est poétique. Lorsque nous pensons à la vie, nous la considérons généralement dans son ensemble, mais nous réalisons rarement que ce sont des moments comme celui-ci où vous regardez cette vidéo qui en constituent les morceaux. La plupart des gens apprennent l'importance du moment présent trop tard dans la vie et ratent de nombreuses occasions de le saisir. Numéro 12. Tout le monde ne pense qu'à soi. Chacun est le héros de son propre film et chacun veut partir au soleil couchant avec la fille. Nous vivons tous la vie à la première personne et depuis que vous êtes né, vous êtes la chose la plus importante que vous ayez jamais vécue. Vous devez vous protéger et prospérer. Devinez quoi? C'est ce que tout le monde pense. Cela peut être difficile à accepter, mais de la même manière que vous vous considérez comme spécial, quelqu'un d'autre pense la même chose. Nous ne pouvons pas tous avoir le premier rôle dans le même film, alors les gens essaieront d'obtenir ce crépuscule pour eux-mêmes. Aussi longtemps que vous vivrez, souvenez-vous de cela, car cela vous aidera à voir les autres pour ce qu'ils sont vraiment. Des êtres humains comme vous. Numéro 13. Sous la colère se cache toujours la peur. Comme le dit sage Yoda, la peur est le chemin vers le côté obscur, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Chaque fois que nous souffrons, surtout pendant de longues périodes, nous croyons d'abord que c'est à cause de quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose que nous détestons. Et si nous parvenons à dépasser cette émotion, nous découvrons que sous cette haine se cache un grondement de colère et certainement quelque chose que nous avons retenu pendant trop longtemps. Mais en dessous de tout cela, il y a toujours la peur de perdre, la peur de la vulnérabilité, une peur de lâcher prise. Mais si vous parvenez à reconnaître la peur, vous verrez son ombre légère, la compassion, et vous serez à mesure d'aller de l'avant. Numéro 14. Le monde est plus grand que ce que vous avez pu expérimenter. Presque tout le monde aurait souhaité voir plus de choses, vivre plus d'expériences et voir le monde révéler davantage de ses secrets. Notre planète est étonnante, remplie de gens différents, de cultures, de cuisine, d'architecture, de croyances et de visions de l'avenir différentes. Si le monde entier est comme un livre, il serait dommage de n'en lire que quelques pages. Numéro 15. Une vie n'est pas très longue. C'est une chose à laquelle on ne pense jamais quand on est jeune, parce qu'on a l'impression que c'est long. La vie est abondante parce que nous comparons la quantité de vie que nous avons vécue à la quantité de vie que nous pensons qu'il nous reste. Faisons une petite expérience de pensée. D'accord? Quand vous avez la vingtaine, vous attendez à avoir au moins 3 fois plus de vie que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Mais il y a un piège à cela. Disons que la personne moyenne meurt à 80 ans. D'emblée, la plupart des gens dorment 7 ou 8 heures par nuit, ce qui réduit d'un tiers cette durée. Il vous reste 53 ans. Ce n'est pas si mal, non? Si l'homme moyen travaille 40 heures par semaine de 25 à 65 ans, cela fait encore 10 ans de perdu. Mais il vous reste 43 ans, ce qui n'est toujours pas si mal, non? En 2016, le Français moyen passe plus de 10 heures par jour devant un écran, ce qui combine les médias sociaux, les divertissements sans intérêt, comme les émissions de télévision ou le sport, et les informations.
Les émissions télévisées représentent 4,5 heures par jour et leur nombre ne cesse d'augmenter, des sociétés comme Netflix se battant de plus en plus pour vos yeux. Cela signifie que le Français moyen passe 7 à 8 ans de sa vie à regarder la télévision. Si vous commencez à compter tout ce qui consomme votre temps chaque jour, comme manger, nettoyer, s'habiller, conduire et toutes les autres petites tâches, vous serez choqué de découvrir que la personne moyenne dans un pays développé a moins de 30 ans à vivre. Si vous vivez dans un pays plus pauvre, vous pouvez facilement réduire ce chiffre de moitié à moins de 15 ans. Si cela ne met pas votre vie en perspective, nous ne savons pas ce qui le fera. Afin d'aider notre communauté, nous sommes curieux de savoir, chers élèves de l'école de la vie, quelle est la leçon que vous aurez aimé apprendre plus tôt. Dites-le nous dans les commentaires. Que la paix et le salut soient sur vous.